Donc la notion de responsabilité toujours, comment puis-je réparer un préjudice ou un dommage dont je suis responsable? En souscrivant une assurance en responsabilité civile. Donc elle est de deux ordres, hein. Soit la responsabilité civile professionnelle, hein, qui est obligatoire dans le sport, donc c'est au gérant ou à la structure, eh bien, de souscrire cette assurance, ou la responsabilité civile, donc grand public, hein, qui est largement donc, conseillée pour les pratiquants. Alors l'assurance en responsabilité civile professionnelle, hein, donc à charge des entreprises ou des professionnels, la législation sportive et l'assurance. Le Code du sport impose, par le biais de son article L 321-7, l'exploitation d'un établissement d'APS est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour exercer les activités qui y sont enseignées. Deuxième article, l'article L 321-8, toujours du Code du sport, à citer, le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L 322-2, obligation d'hygiène et de sécurité, c'est l'article relatif aux obligations d'hygiène et de sécurité, sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L 321-7, est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Donc, l'article L 321-7, eh bien, oblige les exploitants, eh bien, à souscrire un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle, et l'article L 321-8, eh bien, détermine les conditions de sanction, hein, en cas de manquement à cette obligation d'assurance. Alors, une petite définition, une assurance est un service qui fournit une prestation lorsque survient un sinistre. La prestation, généralement pécuniaire, hein, on paye bien sûr le contrat d'abonnement, peut être destinée à un individu, une association ou une entreprise, en échange de la perception d'une cotisation ou prime. L'assurance en responsabilité civile professionnelle, je suis responsable d'un dommage. Notion de responsabilité civile. Je dois réparation à la victime. Articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Mon assurance en responsabilité civile professionnelle couvre ce risque et indemnise la victime. Article L 321-7 du Code du sport relatif à l'obligation d'assurance. Alors, cette assurance en responsabilité civile, comme je l'ai expliqué précédemment, est de deux ordres. Elle est professionnelle et obligatoire, article L 321-7 du Code du sport. Ça concerne donc les clubs sportifs, les associations sportives, les éducateurs au statut d'auto-entrepreneur. Et puis donc l'assurance en responsabilité civile dit grand public, qui est conseillée, hein, qui n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée, dans le cadre de l'activité sportive. Donc, et ceci concerne donc les pratiquants et éducateurs. Donc l'assurance professionnelle, eh bien, permet de couvrir les dommages occasionnés par la structure ou par le professionnel ou par ses préposés, hein, les salariés, et dont la responsabilité serait engagée. Et donc l'assurance en responsabilité civile grand public permet, elle, de couvrir les dommages occasionnés à un tiers dans le cas où vous êtes reconnu responsable. Donc une personne, par un pratiquant, blesse une autre personne, eh bien c'est son assurance personnelle qui va couvrir les dommages au tiers. Alors, dans les contrats d'assurance professionnelle, donc là on ne parle plus essentiellement du contrat donc, en responsabilité civile, mais des autres formes d'assurance qu'on retrouve. On va avoir donc la garantie en responsabilité civile, on va avoir également une protection juridique, un contrat en protection juridique, et puis la protection multirisque. Alors on voit le détail, la garantie en responsabilité civile permet donc de couvrir les dommages causés à toute personne ayant accès aux locaux à partir du moment où la responsabilité de la structure est reconnue. La protection juridique couvre les frais de procédure, par exemple d'avocat ou en cas de responsabilité engagée, eh bien, de procès, etc. Et puis la protection multirisque couvre les locaux, incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles,
ainsi que les biens, vol, dégradation, etc. Et puis également la perte d'exploitation, en cas par exemple de fermeture, s'il y a par exemple un incendie dans le bâtiment et que la structure a l'obligation de fermer durant un mois par exemple, eh bien, il peut y avoir dans les clauses une récupération du chiffre d'affaires, une assurance sur le chiffre d'affaires, et donc l'assurance couvre cette perte d'exploitation. Alors, en tant qu'éducateur, comment êtes-vous concerné par rapport à cette responsabilité et à cette assurance? Prenons l'exemple d'une personne qui se blesse dans votre cours, elle subit un dommage, l'assurance en responsabilité professionnelle de votre employeur couvre ce risque. S'il s'agit d'un accident grave, l'employeur a l'obligation de déclarer cet accident auprès du préfet. Bien sûr, il faut que votre responsabilité soit engagée, qu'il y ait eu une erreur de fait, et que vous ayez fait par exemple une erreur professionnelle dans votre cours. Donc, cette obligation de déclarer cet accident, eh bien, c'est l'article R 322-6 du Code du sport.